Bienvenue à ce nouveau numéro d'une femme un jour pour pouvoir parler de la femme dans toutes ses facettes. On reçoit dans cette émission toutes les femmes de toutes les catégories. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Faïta Suzanne Abedi, entrepreneure dans le secteur immobilier. Bonsoir. Voilà. Alors, Madame Faïta, elle est d'abord premièrement une servante de Dieu. Je suis pasteur à l'église Porte des Cieux Kinshasa, chez le prophète Joël Francis Tatou. Je suis aussi entrepreneur dans les secteurs de l'immobilier. Je suis chef d'entreprise. Je possède une entreprise dans le même secteur immobilier. Et aussi, je suis épouse, je suis mère. En quelque sorte, voilà ce que je suis. Alors, avant de devenir entrepreneur, donc chef d'entreprise, j'ai commencé aussi comme employée. Et mon premier travail, j'ai commencé au service client de Tigo à l'époque. Et j'ai été recrutée comme customer service. On s'occupait de prendre les appels, répondre les clients au téléphone. Bon, les gens pensent que ce sont des blanches. Non, ce sont des Congolaises et nous, on faisait partie de cette équipe. J'ai travaillé 2 ans là-bas. Après, j'ai travaillé encore au back-office d'Airtel. On s'occupait aussi c'était seulement dans la clientèle. Et après, j'ai été réceptionniste dans une société de la place, que je tais le nom. Et après, je me suis retrouvée dans le chômage. Je ne savais pas trouver de travail. Ma société n'a pas d'abord commencé Fasus Immo. On a commencé Fasus Bio. On vendait des produits bio venus de nos champs. Et on allait à Maluku, on cultivait des produits et on commençait à revendre auprès des clients. Alors on avait un premier souci, c'était l'acheminement des produits. Il fallait sortir les produits, la conservation, la revente, c'était compliqué et on perdait beaucoup de produits. Et c'est au fur et à mesure, en côtoyant le secteur, qu'on a compris comment ça se passait à Maluku. On a commencé maintenant à acheter nos propres terres pour commencer à revendre et c'est de là où maintenant est né Fasus Immo. Bon, ce qui est sûr, c'est que si il y a quelques années en arrière, on me disait que je serais entrepreneur dans le secteur de l'immobilier, ça vraiment je ne pouvais pas y penser. Comme je l'ai dit tout de suite, c'est que j'ai commencé d'abord en étant revendeur dans des produits bio. On était dans l'agriculture, mon mari et moi. On vendait des produits bio, l'agriculture, et puis on avait nos propres hectares agricoles. Au fur et à mesure qu'on a commencé à acheter des terres pour la revendre, on s'est rendu compte qu'il y avait la possibilité d'acheter des terres pour les revendre un peu plus tard. Parce que le coin, après, il commençait vraiment comment je peux dire, à se développer. Le coin commençait à devenir habitable et nous, on a sauté sur l'occasion. C'était juste, comme on peut dire, on a juste eu comme un coup de pouce. On a senti juste qu'on pouvait sauter sur l'occasion et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans le secteur. Ça s'est développé avec les années. Ça s'est vraiment développé avec les années. C'est vrai que moi, j'avais une mère qui était entrepreneur. Elle a travaillé dans plusieurs secteurs, mais pas l'immobilier. Au fur et à mesure du temps, quand on se lance dans le monde des affaires, et je peux dire avec la grâce de Dieu, on arrive à comprendre les opportunités, à saisir au fait les opportunités pour pouvoir se lancer dans un secteur. Comme pour moi, ça a été le cas pour moi, l'immobilier, j'ai vu qu'il y avait une opportunité de marché. J'ai tenté, ça c'était vraiment comme on le dit, c'était vraiment un coup que j'ai juste essayé. Et par la grâce de Dieu, ça marchait pour moi. Bon, personnellement, j'ai jamais eu de difficultés avec le genre masculin, que ce soit dans les collaborations, que ce soit dans la manière de travailler. Mais il faut dire quand même que quand on se présente comme femme entrepreneur ici au Congo, que ce soit même avec les femmes ou encore devant les hommes, on a toujours tendance à penser qu'une femme ne peut pas percer sans avoir un homme à ses côtés. On a toujours tendance à vous minimiser, à croire que vous êtes quelque part pas très lucide dans vos réflexions, que quelque part vous avez des réactions épidermiques, que les femmes réagissent selon les émotions, qu'elles ne sont pas capables de diriger, qu'elles ne sont pas capables d'aller plus loin, ce qui est faux. Il y a celles qui aujourd'hui sont capables de gérer toute une entreprise, d'avoir des employés hommes, femmes. Moi, j'ai des employés hommes qui sont à mon service, que je gère facilement.
Et la difficulté aussi en tant que femme, c'est que dans certains milieux, quand tu es chef d'entreprise femme, tu sens vraiment que les portes te sont fermées. Là où tu vas demander les informations, là où tu veux peut-être avoir un service, quand tu es une femme, on te met un peu de côté. Mais personnellement, avec le genre masculin, ça va. Mais dans le service, quand c'est une femme qui dirige une entreprise, c'est un peu vu comme quelque chose qui n'ira pas loin, quelque chose de pas consistant, quelque chose de voilà, quelque chose de pas si intéressant que ça. Mais bon, on fait avec. Alors, dans les secteurs de l'immobilier, c'est beaucoup de défis, c'est beaucoup de challenges. Ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de patience. Et je peux dire que ce travail m'a beaucoup formée. Le contact avec le client, j'ai appris à savoir comprendre les clients. Aujourd'hui, je sais traiter les peurs et les plaintes des gens parce que dans les secteurs, vous savez qu'on est à Kinshasa, ce secteur est vraiment infiltré de beaucoup d'escrocs. Être en mesure de prouver aux autres qu'ils peuvent vous faire confiance, gagner la confiance des autres, il faut la mériter. Ce n'est pas facile. Et il m'a fallu travailler sur beaucoup de choses, sur moi, sur ma communication, sur l'argumentaire pour pouvoir arriver à convaincre les clients. Et l'une des plus belles expériences que j'ai au fait dans ce secteur, c'est que aujourd'hui, non seulement que j'ai gagné la confiance de mes clients, mais la majorité d'entre eux sont devenus mes premiers partenaires. Dans quel sens? Ce sont eux qui me recommandent auprès de clients. Je ne fais pas plus de communication, mais ils sont comme des agents commerciaux qui parlent de moi auprès des autres. Ils vulgarisent mes produits, ils me recommandent facilement et ça pour moi c'est la chose la plus excitante et c'est pour le plus grand pas que j'ai pu faire dans les secteurs. La plus grande qualité que je dirais, je suis très à l'écoute. Et ça, je pense que je l'ai acquis quand j'étais au service client. C'est vraiment ma plus grande qualité. Avec les clients, je suis à l'écoute. Mais je pense que mes défauts, c'est qu'à un certain moment, je perds patience facilement. Oui, c'est ça. Mes passe-temps favoris, alors c'est vraiment la lecture. Tout le monde qui me connaît, ils savent que Fahita n'est jamais sur la télé. Elle est plus dans ses livres et encore un peu de temps dans la musique. La musique chrétienne, bien sûr, on écoute la musique, j'ai un piano à la maison, alors on a du temps, on peut chanter ensemble, on passe juste du temps. Vous savez, la musique, ça éveille l'âme, hein, ça vous permet de vous sentir mieux, de vous épanouir, donc c'est un peu ça. Alors, s'il faut parler de moi en tant que femme, les challenges que j'ai, c'est d'abord d'essayer de grandir moi-même, d'apprendre un peu plus, me former davantage. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, notre société grandit en visibilité. On rencontre beaucoup de gens et on a besoin de se mettre à niveau tous les jours. Tous les jours, on doit apprendre des nouvelles technologies, on doit apprendre comment utiliser les réseaux sociaux, comment communiquer efficacement, comment gérer l'entreprise, comment le secteur immobilier, les mises à jour qu'il y a aux affaires foncières. Donc c'est ça, c'est vraiment le challenge qu'on a tous les jours, se mettre à jour, travailler sur nous, se former davantage, voilà, c'est un peu ça. Je pense que la seule chose que j'aurais voulu qu'on me dise, c'est de ne jamais perdre confiance en soi. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'abandonner parce que je ne me sentais pas capable en tant que femme. Je donne un exemple. Fasuzimo, on est là depuis 3 ans. Mais au début, on a commencé, on avait des bas prix, on vendait d'ailleurs à des prix défiant toute concurrence, mais on n'avait pas des clients, on n'arrivait pas à vendre. Et pendant ce temps, j'ai laissé tomber à un certain moment. Je ne savais pas qu'il fallait non pas laisser sa vision, mais plutôt revoir ses stratégies. Mais Dieu a fait grâce, j'ai quand même rencontré un coach qui m'a coaché, un partenaire avec qui j'ai travaillé, qui m'a aidé à relancer l'entreprise. Et il m'a dit quelque chose de très important. Il m'a dit, quand tu es devant des difficultés, quand tu veux avoir des meilleurs résultats, il ne faut jamais laisser tomber ta vision, mais plutôt travailler sur ta stratégie. Si la première stratégie n'a pas marché, il faut revoir. Mais j'avais tellement
pas confiance en moi, que je ne me sentais pas à la hauteur. Je me disais que je ne suis pas capable, or que j'avais toutes les capacités. Aujourd'hui, son encouragement, ses mots, son boost m'a permis de tenir et voilà. Mais sauf que quelques années en arrière, je n'avais pas assez confiance en moi et j'ai abandonné plusieurs fois. Alors, le thème de cette année déjà, c'est investir dans la femme et accélérer le rythme. Je pense que ce thème en lui-même, il dit déjà tout. Moi, ce que je dirais à la femme congolaise, à la femme de la diaspora, à toutes les femmes qui nous suivent en ce moment, c'est que pour atteindre le haut sommet, nous devons investir en nous. Travailler en nous, travailler sur ses compétences, travailler sur ses qualités, travailler sur soi. La femme a la capacité de réaliser tout ce qu'elle veut. La femme est multifonctionnelle, elle est multipotentielle, elle a beaucoup de capacités. En même temps, elle peut être mère, en même temps, elle peut gérer une entreprise, en même temps, elle peut être une bonne infirmière, en même temps, elle peut être une bonne conseillère. Mesdames, ce que moi je vous demanderais, c'est que le monde va vite et nous aussi, nous devons accélérer le rythme. Il est temps de travailler sur nous. Il est temps d'investir sur nous. S'il faut aller se former davantage, alors nous devons le faire. S'il faut avoir le temps de participer à de coaching, de participer à de conférences, de participer à des événements féminins pour pouvoir bâtir l'homme intérieur l'homme intérieur veut nous bâtir personnellement, alors nous devons le faire. Cette année, c'est pas le temps d'aller plutôt aller faire les fêtes inutiles, s'habiller en pagne, c'est bien, c'est important, mais je pense que ce thème nous interpelle. On doit travailler sur nous pour pouvoir accélérer le rythme. Effectivement, je serai en noir parce que c'est important. C'est une façon d'être solidaire avec toutes les autres femmes de Goma. C'est une façon pour nous de faire entendre notre voix pour dire qu'on n'est pas d'accord. On souffre, on partage la douleur et si Dieu pourra faire grâce et qu'on pourra être entendu, ce geste pourra être remarqué pour que tout ce qui se passe de l'autre côté puisse cesser et que cette guerre puisse prendre fin définitivement, ça sera un avantage pour nous. Alors, une femme qui m'inspire dans ces domaines, malheureusement, elle n'est pas congolaise. C'est une Ivoirienne. Elle s'appelle Mariam Diaby. C'est la CEO de son entreprise s'appelle Ayouf. Alors, c'est une femme qui fait juste des choses extraordinaires. Elle a des gros contrats, elle travaille avec des grandes entreprises et elle a su s'imposer dans son pays. Elle compte plusieurs entreprises à son actif, elle a plusieurs employés et c'est vraiment mon inspiration de femme. Je la suis beaucoup sur les réseaux sociaux et je pense que c'est vraiment parmi les femmes africaines influentes. Voilà. Le plus gros problème, c'est que non, la femme congolaise, elle est éduquée, mais elle n'est pas accompagnée. Je m'explique. C'est facile, hein, lorsque vous allez dans les universités, vous allez vous rendre compte que 70% des étudiants ou des étudiantes, ce sont plus les femmes. Elles sont intelligentes, elles sont capables de beaucoup, mais lorsqu'elles sont en mesure de faire quelque chose, elles ne sont pas accompagnées parce qu'elles n'ont pas accès à l'information, elles rencontrent des résistances sur plusieurs instances lorsqu'elles vont aller présenter leur projet et aussi elles n'ont pas les moyens. L'accès au financement est aussi difficile. Et c'est pourquoi aujourd'hui, moi, j'ai loué les femmes comme Madame Nicole Soulou avec Makutano et son programme Level Up pour les femmes. Elle facilite au fait les femmes à l'information, à l'éducation, parce qu'il faut faire attention à ce que dans le secteur d'entrepreneuriat, c'est vrai qu'on a une éducation qu'on reçoit à l'université, mais ça ne suffit pas. On a besoin des incubateurs pour nous former, pour nous montrer au fait comment le système évolue pour qu'on puisse percer et nous faciliter aussi pour les financements et autres. Alors, les femmes qui réfléchissent à leur carrière, que ce soit entrepreneurs ou celles qui sont dans les séculiers, travailler c'est bien. Travailler c'est bien, ça a des avantages. Une femme m'a posé la question une fois, comment tu fais? Tu es pasteur, tu es maman, tu es chef d'entreprise, comment tu arrives à trouver l'équilibre? Moi, j'ai dit toujours, avec une bonne organisation, on peut arriver à tout faire. Tout est question d'organisation. Organisez-vous très bien, sachez trouver l'équilibre et vous pouvez faire des miracles. Oui, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que
Le monde nous attend. Je pense que le monde de demain a besoin des femmes plus engagées. D'ailleurs, il y a ce dicton qui dit « Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation ». Chères femmes, vous qui nous suivez, je pense que c'est vraiment notre moment à nous de nous imposer. C'est notre moment à nous de prendre le règne. Pas seulement d'être au-dessus des hommes, non, d'apporter un impact significatif, que ce soit dans tous les secteurs, que ce soit dans nos maisons, dans nos familles, à l'université, que ce soit en politique, que ce soit même dans les milieux ecclésiastiques. Les femmes, on a un rôle à jouer et plus que l'éducation du monde dépend de nous, faisons un effort, investissons sur nous, faisons un effort d'acquérir les valeurs qui pourront aider cette nation et les progénitures à venir, à aller plus loin. Si on peut travailler sur nous, je pense que la nation ira plus loin. J'ai une très bonne équipe à la maison. J'ai une nounou et j'ai une dame de ménage qui s'occupe à combler le vide quand je ne suis pas là. Mais généralement, les plats de la maison sont faits par moi parce que je les fais le soir. Mes enfants étudient de 7h jusqu'à 14h30. Lorsqu'ils quittent l'école, généralement, c'est moi qui vais les chercher. J'y vais, je les prends, je les ramène à la maison, ils mangent, ils prennent leur bain, ils font leurs devoirs. On a un tuteur aussi pour ça. Et après, je reviens au bureau si c'est nécessaire. Mais tant que ce n'est pas nécessaire, je peux gérer les autres à distance. Pour l'église, lorsque j'ai culte, généralement mon culte c'est de 16h à 19h. Donc après le travail, j'ai encore le temps d'aller à l'église prier. Et l'église, ce n'est pas tous les jours. Mais en tant que pasteur, si j'ai aussi des réceptions, je sais m'organiser. Je sais trouver mon temps, les heures d'organiser des réceptions avec les gens, de prier avec les gens. Et avec le travail, déjà, j'ai une bonne équipe aussi. J'ai une assistante qui est très efficace et elle sait faire le travail quand je ne suis pas là. C'est la fin de cette émission Une femme un jour avec Madame Faïta Suzanne Abedi, entrepreneur dans le secteur immobilier. Si vous voulez participer à cette émission Une femme un jour, écrivez-nous au numéro affiché au bas de vos écrans. Je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Bye bye.